Bonjour, Bonjour. bienvenue à tous. Alors, je vous propose de commencer déjà par donc petit rappel du dispositif. Vous m'entendez bien? Ok, super. Bon, bienvenue à tous, à toutes. Donc aujourd'hui, on a effectivement un sujet spécifique sur les personnes en situation de handicap et comment les accompagner grâce au sport. Je voulais juste refaire un tour déjà des sujets en cours. Pour ceux qui sont concernés, donc l'appel à projet, les lauréats ont dû être notifiés. Si vous n'avez pas reçu, n'hésitez pas à revenir vers nous. Soit votre référent régional, club engagé, hein, vous avez tous les adresses et les coordonnées des collègues sur le site internet, je vais vous le remettre. Donc c'est un appel à projet qu'on va reconduire. Donc il faut vraiment continuer à regarder ce que vous pouvez faire avec l'agence France Travail de votre territoire pour vous faire connaître auprès d'elle et envisager éventuellement de continuer de mener ou de continuer à mener d'autres actions. Quand vous en avez déjà une de prévue, on a plein de visuels et de moyens pour vous accompagner aussi sur communiquer sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou déjà pour faire connaître au public cible. Donc, pareil, n'hésitez pas, l'agence a des outils, ils les connaissent pas toujours, vous pouvez leur rappeler, mais nous ensuite soit on vous les envoie directement, soit ils peuvent les récupérer pour vous en faire profiter, les partager avec vous. Je vous mets tout de suite le lien du site internet avec donc les contacts des référents régionaux, hein, puisque on a une équipe ici en national à Paris, mais surtout des correspondants qui sont plus à même de vous répondre en région, parce qu'ils se connaissent bien le territoire. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Un dispositif qui est encore peut-être pas assez utilisé ou en tout cas il y a encore des opportunités, donc n'hésitez pas, c'est de présenter votre projet justement avant de le soumettre à l'agence France Travail, de profiter d'une heure d'échange avec un expert du domaine de l'insertion par le sport et des dispositifs à mettre en place, des financements qui va pouvoir vous aider peut-être à revoir, réviser, soit à l'adapter davantage au public cible. Vous aurez bien sûr un temps pour vous exprimer également. Merci, c'est gentil. Et donc, ça s'appelle Pitch son projet. Vous vous inscrivez, je vais remettre le lien pour bénéficier de trouver un moment pour vraiment partager donc Caroline Morda et les personnes, ses équipes, pour pouvoir améliorer vos actions et peut-être envisager des dispositifs dont vous n'aviez pas connaissance, soit au niveau des financements, soit des partenariats. Voilà. Donc là, vous pouvez vous inscrire. Je remets le lien ici en tant que club, pour en bénéficier. Également, vous faire connaître l'opportunité. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est d'inciter les agences France Travail à inviter les clubs de leur territoire pour les rencontrer, construire ensemble des actions qui seront pertinentes pour tout le monde. Donc ça, si c'est encore en développement, ça peut venir d'un club ou d'un groupe de clubs qui ont envie du coup de l'organiser peut-être chez eux et inviter un directeur d'agence et ses équipes, ou alors c'est l'agence, auquel cas il faut juste, les agences par définition vous connaissent pas bien encore les clubs de leur territoire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les aider à vous réunir ou en tout cas ou à vous faire connaître voilà, de l'équipe locale. Et vous dire qu'on aura donc encore une date de webinaire là, sur les publics seniors là, jeudi prochain. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre. Tous les liens d'inscription sont sur LinkedIn et notre site internet également. Et une dernière page pour vous proposer aussi de compléter la page club du site internet, toujours pour que vous soyez référencé et contacté par les agences qui donc sont à la recherche de clubs avec qui mener des projets. Donc bien mettre vos coordonnées et vous inscrire bien sûr comme club engagé, mais également renseigner les coordonnées auxquelles vous êtes joignable par les agences, mais aussi par tout notre réseau de partenaires à qui on fait connaître du coup cette cartographie des clubs engagés. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de passer la main à mon collègue, donc Jean-Christophe Bonin, qui s'occupe spécifiquement du programme handicap à France Travail. Et donc je te laisse un petit temps pour nous expliquer comment ça se passe pour les publics qui sont à la recherche d'emploi. Donc une présentation
je te laisse les rênes. Et on aura ensuite un témoignage de Camélia Yaoui, qui représente le club du Pays Voironnais Basket Club, qui va nous expliquer comment ils ont déjà bien avancé sur les publics en situation de handicap. Et puis on a la chance aussi d'avoir Yanis Bachar, qui nous fera aussi un petit témoignage de sa belle expérience avec les acteurs du sport. Voilà. Et donc, Jean-Christophe, je te laisse la main et merci. Merci beaucoup Héloïse et bonjour à toutes et à tous. Alors je vais essayer de ne pas être trop long. En général, ça va assez vite, mais j'avais envie déjà de vous donner quelques éléments et quelques cadres statistiques. Alors moi, c'est France Travail, donc je ne vais parler que d'emploi. Emploi, formation, retour à l'emploi. Mais vous allez voir qu'il y a évidemment des liens avec tout ce qu'on fait. D'abord, se souvenir qu'il y a 2,8 millions de personnes en situation de handicap dans les personnes entre 15 et 65 ans, ce qui est pas négligeable. Savoir également, mais je pense que vous le savez toutes et tous, que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles et que 85% des handicaps surviennent dans le cours de la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du handicap de naissance. Et que seulement, et là je m'adresse à vous en tant qu'employeur, mais aussi club sportif, seulement 20% des situations de handicap nécessitent une adaptation. C'est-à-dire que pour 80% des personnes en situation de handicap, il n'y a pas besoin d'adaptation spécifique, ni au poste de travail, ni dans l'organisation du travail, ni dans l'accueil. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et puis avoir aussi en tête, et on est toujours sur la question de l'emploi, c'est qu'on a une loi qui fixe un taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées à 6%, et qu'aujourd'hui, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées, il n'est qu'à 3,5%. Alors peut-être que Yanis pourra préciser si c'est 3,80, 3,90, mais en tout cas, on n'est pas au-delà de 3,5. Et c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet parce que, évidemment, la question de l'emploi des personnes en situation de handicap, elle est prégnante dans notre société. Aujourd'hui, on est 20 ans après la loi de 2005 sur l'égalité des chances et sur qui porte un certain nombre de sujets. On est 1 an et demi après les Jeux paralympiques et on a toujours, dans les fichiers de France Travail, plus de 500 000 personnes chômeurs en situation de handicap. Et parmi les plus de 50 ans, et parmi ces gens-là, 50% plus de 50 ans. Tout ça sont des éléments à prendre en compte dans les réflexions qu'on peut porter sur la prise en compte des personnes en situation de handicap. Les lois, elles se succèdent. On a la loi qui crée l'obligation d'emploi, c'est la loi de 87. On a la loi de 90 autour des discriminations. On a la loi de 91, et elle vous concerne directement, autour de l'accessibilité. On a évidemment la loi dont on vient de fêter les 20 ans, qui est la loi de 2005 sur l'égalité des chances. On a la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui embarque la question du handicap. On a la loi, les décisions de la Conférence nationale du handicap de 2023 qui sont très axées sur l'emploi, la formation et l'inclusion. Et puis on a la création de France Travail qui embarque également, dans le cadre de la loi plein emploi, un certain nombre d'éléments autour de l'orientation des personnes en situation de handicap et autour de la nécessité de faciliter l'accès et de l'égalité des chances, finalement, qui réaffirme un certain nombre de choses. Je pense que c'était important de recadrer ces éléments-là pour que vous ayez une vision un peu globale de ce qu'on essaye de porter au niveau de France Travail et du réseau pour l'emploi. Et puis, on a mis en place, et c'est en lien avec les mesures de la Conférence nationale du handicap d'avril 2023, un nouvel outil qui s'appelle HandiMatch, qui vise à permettre aux personnes en situation de handicap de ne pas avoir peur de déclarer leur handicap lorsqu'elles candidatent auprès d'un employeur, qui vise à évaluer la capacité d'un employeur à intégrer une personne en situation de handicap, et pas simplement en disant « moi je veux bien essayer », mais en donnant des preuves de ce qu'ils sont capables de faire en tant qu'employeur et de ce qu'ils ont déjà fait. L'idée, elle est de faciliter la rencontre entre les employeurs et les personnes en situation de handicap en recherche d'emploi. On a lancé cette démarche depuis février. On est en train de l'étendre là dans toutes les régions et on se rend compte que auprès des entreprises qui ont été évaluées comme étant réellement engagées et qui ont réellement mis en place des mesures d'accueil des personnes en situation de handicap, alors les chances de recruter une personne en situation de handicap sont 4 fois plus élevées. Pour devenir une entreprise engagée, lorsque vous êtes en situation de recrutement, vous signalez que vous êtes intéressé par la démarche
et vous aurez un certain nombre de questions qui permettront à France Travail, Cap Emploi de dire OK, c'est bon, ou bien vous avez besoin d'un accompagnement complémentaire, parce que l'idée, elle n'est pas de dire vous n'êtes pas engagé et merci, au revoir. Elle est bien de dire voilà, vous y êtes presque, mais vous avez besoin d'accompagnement supplémentaire. Et là, dans le cadre des employeurs privés, c'est évidemment l'AGFIP qui peut vous accompagner sur comment devenir encore plus engagé sur le sujet du handicap. Voilà, ça c'était les premiers éléments que je voulais partager avec vous. Je voulais faire un petit peu un focus, on en avait parlé avec Héloïse, sur ce qui nous attend dans quelques semaines maintenant, qui est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, et à l'intérieur de cette SEPH, le duodé. La SEPH, alors c'est une action qui date maintenant des années 80 de mémoire, qui a été commencée en Irlande, si je me souviens bien, et qui s'est étendue aujourd'hui évidemment à tout le territoire de l'Union européenne, et qui vise à valoriser, comme son nom l'indique, l'emploi des personnes handicapées. L'idée, elle est là encore de dire finalement embaucher une personne en situation de handicap, c'est pas si compliqué. Et on a tout un tas d'outils, et c'est le cas en France, et c'est le cas dans tous les pays européens. On a tout un tas d'outils qui doivent permettre de faciliter cette embauche. Et je vous disais tout à l'heure, en plus, les besoins de compensation d'adaptation, elles ne sont vraies que pour 20% des personnes en situation de handicap. Pour les autres, il peut y avoir des aides. Et la SEPH, c'est vraiment l'occasion de valoriser les bonnes pratiques, les bonnes idées, les bonnes pistes, et aussi de mettre en exergue les compétences des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment ce que porte la loi de 2005, c'est on considère d'abord les compétences, et après on voit s'il y a besoin de quelque chose par rapport au handicap. Mais c'est bien les compétences qui priment. Au sein de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées, on a le jeudi ce qu'on appelle le duodé. La France porte le duodé depuis à peu près 5 ans maintenant, 6 ans, avec l'objectif de permettre aux personnes en situation de handicap d'être accueillies dans une entreprise et d'être à côté d'une personne, d'un salarié, pour découvrir son métier, pour apprendre et pour que à la fois la personne en situation de handicap voit quels sont ses besoins, voit comment il faut adapter ou pas le poste et voit si son projet professionnel finalement il correspond à ce qu'elle sait faire et à ce qu'elle a envie de faire. Et puis c'est aussi l'occasion pour l'entreprise et pour la personne qui accueille la personne en situation de handicap de se dire que finalement c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et partager son expérience, mesurer les compétences, et puis comme on est dans des sociétés très communicantes, pouvoir montrer à ses collègues, bah oui, avec moi j'ai une personne en situation de handicap et c'est pas un sujet. J'ai pas de problème pour donner à voir que c'est possible, que c'est pas si compliqué que ça et qu'on peut arriver à faire des choses. L'idée étant évidemment derrière de transformer l'essai pour pouvoir embaucher ou accompagner mieux la personne vers son embauche. L'idée, c'est qu'un maximum d'entreprises, publiques et privées, accueillent des personnes en situation de handicap ce jour-là. On continue à en faire la promotion. Alors, en général, c'est le ministère en charge du handicap qui en fait la promotion. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais le duodé aura lieu. Il aura lieu le 20 novembre, et je vous invite à la fois à accueillir des personnes en situation de handicap, mais également à le faire savoir. Pour vous signaler en tant qu'entreprise d'accueil, il y a un site, qui est le site du duodé. Il vous suffit de vous inscrire, poster une offre, alors on appelle ça une offre d'emploi sur le duo, mais ce n'est pas simplement une offre d'emploi, c'est plus une offre d'immersion. Et puis repérer des candidatures. Et là, du côté de France Travail Cap Emploi, on est là à la fois pour vous aider à repérer des candidatures, mais également pour vous aider à concrétiser le rapprochement entre les personnes en situation de handicap et vos offres d'emploi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et maintenant, je suis vraiment disponible pour répondre à toutes vos questions sur les sujets de l'intégration des personnes en situation de handicap. Oui, bonjour, c'était juste une simple remarque. Au lieu de la date de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, du coup, c'est en même temps que la semaine des métiers du sport. Donc, ça dépasserait la date. C'est pas antinomique. Non, bien sûr, justement, des passerelles peut-être à effectuer. Oui, on a déjà remarqué que c'était cette année-là, parce que du coup, on essaye d'intégrer les sujets plus sport à France Travail. Et effectivement, on a l'alerte pour que ça soit mieux pris en compte et qu'il y ait moins de chevauchement. Mais sur d'autres sujets, il y en a aussi. Donc la SEPH, elle a toujours lieu la 3e semaine de novembre. Et le duodé a toujours lieu le jeudi
de la 3e semaine de novembre, semaine de la SEPH. La thématique retenue cette année, c'est handicap et emploi, l'égalité pour toutes et tous. Est-ce qu'il y a des clubs qui sont connectés aujourd'hui, qui veulent peut-être témoigner d'actions qu'ils ont déjà fait pour ce public cible? Oui, Anis, si tu veux rebondir sur ce qu'a présenté Jean-Christophe. Je vous ai mis dans la conversation le site Accueil du Haudet qui doit vous permettre de vous enregistrer en tant qu'accueillant et de repérer dans la base de données les personnes en situation de handicap qui ont fait acte de candidature. Je vais faire une question. On va déjà prendre Pauline. Ouais. Alors en fait, nous, on n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait pour l'emploi, en tout cas pour les personnes en situation de handicap. Mais on organise chaque mois des journées mensuelles qui sont adaptées, qui sont faites pour les personnes qui sont en situation de handicap, cognitif, moteur. Bon, excusez-moi. En fait, voilà, on organise donc chaque mois des journées mensuelles pour le handisport. On reçoit du coup chaque mois ces personnes en situation de handicap mental, cognitif, moteur ou physique. On aimerait coupler notre journée avec la semaine de l'emploi. Le truc, c'est qu'on aimerait savoir si vous avez des accompagnements pour avoir des partenaires de handicap style la GFIP ou tous ces partenaires qui pourraient intervenir sur un village de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Puis oui, est-ce qu'on s'adresse plutôt à Jean-Christophe Bonin? Est-ce qu'avec Héloïse, on a tous ces contacts-là? Voilà, je voulais juste savoir s'il y avait un tableau référencement. Moi, j'ai pas l'état d'âme à faire le lien, Pauline, Héloïse, à faire le lien, voir si on peut faire intervenir un représentant de France Travail Cap Emploi, voir avec le délégué régional de la GFI, c'est tout à fait envisageable. Vous me dites juste, vous voyez avec Héloïse, mais la date, la région et on gère. Avec plaisir, okay, Pauline. C'est quelle région, excusez-moi, Pauline? Île-de-France. Antoine, vous voulez poser une question? Vous avez ça fonctionne? En attendant, il y a Candice qui demande. Ah oui, super. Vous faites, Candice, avec la SPTT Montluçon bien noté. Un stade vers l'emploi, très bien. À valoriser aussi dans le cadre de la SEPH, je pense. Tout à fait. Et Nadège, vous avez parlé uniquement de salariés, comme pour l'immersion présentée la semaine dernière. Faut-il nécessairement un salarié pour proposer un accueil lors de cette journée? Il faut qu'il y ait une personne qui puisse être la référente de la personne en situation de handicap que vous allez accueillir dans le cadre du Haudet. Mais est-ce que ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un bénévole, ça peut être quelqu'un qui va être là toute la journée avec la personne en situation de handicap. L'important, là, c'est la présence sur un temps. Je comprends qu'il peut parfois être compliqué. Oui, il faut de la disponibilité. Xavier, puis après on pourra peut-être faire témoigner justement Coralie. Xavier, vous voulez? Non, c'est Victor, je sais pas. Non, c'est Xavier. Bonjour. Donc oui, c'est dans le prolongement de la remarque laissée par Candice qui n'a pas de micro. Donc c'est la SPTT Montluçon, donc on est club engagé depuis un an et l'année dernière on a donc fait un stade vers l'emploi pendant cette semaine européenne et on le refait cette année. Voilà, et on a eu une centaine de demandeurs d'emploi, dont 90% étaient en situation de handicap, pour beaucoup invisibles, dont on parlait au départ. Et ça s'est très bien passé. Donc l'an dernier, c'était plutôt tourné vers des entreprises qui cherchaient à embaucher. Et cette année, ce sera plutôt basé sur les agences d'intérim, aussi les compétences et multiplier les chances d'arriver à un résultat positif. Vous avez dû adapter les activités du coup? Alors, c'est l'aspect sportif, Candice en parlerait, mais là, elle ne peut pas parler, donc elle doit être très frustrée. Donc, oui, on a adopté quelques exercices, c'était autour du tennis de table, le sport porteur, et oui, on a fait quelques adaptations, mais qui sont très bien passées, et même à la limite, personne n'a vu que c'était des adaptations, parce que c'était des ateliers, et tout le monde faisait la même chose, voilà, et c'était très bien comme ça. Super. Candice m'envoie un message, donc je regarde. Oui, au niveau du cahier des charges, il avait été réalisé par la FFTT en collaboration. La fédération, super. Voilà, donc des lieux qui sont remarquables. Voilà, c'était montré, tout était bien réfléchi pour mettre en avant les qualités humaines des chercheurs et les compétences des chercheurs d'emploi et les compétences de solidarité, d'être ensemble, d'être à l'écoute. Effectivement, on a vu plusieurs stades vers l'emploi, donc c'est job dating sportif axé sur les personnes handicap. Il y a aussi Christian de France Travail donc, qui en parle. Ça a coupé, Héloïse. La fédération, votre fédération qui peut vous aider. Pardon, ouais. Orientez-vous, tournez-vous vers votre fédération qui peut vous aider à adapter éventuellement les exercices, mais effectivement. Sinon, on en a eu beaucoup déjà, ce type d'opération. J'ai encore une main levée, je crois. 4, 3. Allez, Xavier.
Xavier, pardon. C'est bon? Non, moi j'ai fini. Moi. Ouais, vous avez fini, Xavier, hein, donc c'est Victor. Alors moi je suis Victor, je suis éducateur sportif dans une association sportive qui s'appelle l'Office des sports d'Arras. Donc, je suis situé dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais. Et on a déjà réalisé des actions parce que nous en fait on promouvoit l'accès au sport pour tous. On a déjà réalisé des actions pour des personnes, pas pour des personnes en situation de handicap, mais des personnes valides qui sont venus faire une activité sportive avec des demandeurs d'emploi et des personnes prises hors de métier. Et là, actuellement, je suis en train de mettre en place des activités sportives avec des personnes en situation de handicap. Et il y a particulièrement une jeune fille qui a du mal à trouver de l'emploi. Je trouvais ça intéressant, pourquoi pas, de mettre en place un peu de la même manière en faisant jouer des personnes en demandeur d'emploi et des personnes qui peuvent employer en fait à travers une activité sportive. Moi je suis plus à la recherche d'avoir les liens et de mettre en place tout cela. Super, la porte d'entrée, ça peut être toujours l'agence de votre territoire. Hein, il y a normalement dans handicap, tu me confirmes, Christophe? Dans chaque agence, vous avez ce qu'on appelle une team handicap. La team handicap, c'est des conseillers France Travail, des conseillers Cap Emploi qui sont là pour accompagner les demandeurs d'emploi en situation de handicap, évidemment, et accompagner les employeurs qui recrutent ou qui mettent en œuvre des choses. Ça, dans chaque agence, vous avez cette team handicap. Vous n'hésitez pas à la contacter. Ça, c'est la première chose. Et dans chaque direction départementale, direction régionale, lorsque le département est trop petit, vous avez des référents handicap. Antoine? Oui, bonjour. Alors, je pense que j'ai été invité à ce webinaire en tant que président de club de tennis de table. Et en même temps, cela m'intéresse parce que je suis également dans les RH. Donc, le développement de l'emploi de personnes en situation de handicap est l'un des volets sur lesquels on se dirige. Donc, je vais revenir sur les deux. La participation du OD et ESEPH m'intéresse dans la mise en place. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait s'inscrire et comme ça, à partir de là, pour cette activité. Mais pour la partie sportive, je me demandais, mon objectif, c'était surtout de savoir qu'est-ce qu'on pouvait proposer effectivement en termes d'activité, etc. Mais je pense que ce n'est pas l'objet vraiment de cette réunion. Si, tout à fait. Je voudrais qu'on prenne le temps, si vous voulez bien, avant de continuer sur les questions, pour laisser la parole à Camélia, qui représente du coup le club du Pays Voironnais basket, qui va nous expliquer. Camélia, tu es avec nous, ce que vous avez mis en place au sein du club. Ouais, très bien. Alors, je vais juste partager. Je crois qu'on me voit. Alors, on me voit, mais pas sur mon ordinateur, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je vais partager mon écran. On te voit. Tac. Je pense que ça va répondre à quelques questions déjà que vous pouvez avoir. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, ouais. N'hésite pas à présenter le club et te présenter aussi, bien sûr. Alors, du coup, moi, je m'appelle Camélia Yayaoui, je suis salariée au club du Pays Voironnais Basket Club. Donc, pour vous présenter un peu le club, nous, on est un club 100% féminin. Voilà, on compte à peu près 350 licenciés. On a une équipe qui évolue en Ligue 2 et derrière, on a un centre de formation. Chacune de nos catégories peut évoluer dans un championnat de France. Donc, voilà. Mais nous, on était vraiment sur l'aspect de se dire... On veut avoir un club convivial, pas que de la performance, pas se dire que on est un peu de partout, on arrive à se représenter un peu dans tous les top 3 dans le championnat de France. Donc on a insisté pour pouvoir proposer un basket pour tous. Donc pour faire ça, on s'est mis en partenariat avec un bailleur social de notre ville qui s'appelle Pluralis et on a du coup créé PVBC Live by Pluralis. Donc pour vous présenter un peu plus, PVBC Live by Pluralis, ça va être 4 cibles. Donc, on va avoir une cible jeune, une cible adulte, donc c'est la cible sur laquelle on va se pencher juste après, une cible senior et une cible environnement. Donc, pour chacune de ces cibles, on essaye de proposer des activités qui vont plaire au public qu'on va avoir. Donc, par exemple, pour les jeunes, on intervient dans les quartiers, on fait des stages de vacances, etc. Pour les seniors, on se déplace dans les maisons de retraite, on fait du basket santé. Donc, voilà. Donc, pour tout ce qui était la cible un peu plus adulte, on a ciblé 3 grands items. Donc, la réinsertion sociale par le sport,
le handicap et l'emploi. Donc on réalise plusieurs actions. On a du coup dans notre du coup moi je suis de Voiron, donc c'est dans le département d'Isère. On a plusieurs foyers, on a des ESAT qui accueillent des personnes en situation de handicap, soit mentale, soit physique. Et on a essayé de faire tout d'abord des interventions avec eux, essayer de se rapprocher avec eux, en sachant que nous, le club prend une grande place dans notre ville parce qu'on est le seul club à jouer dans un niveau pro. Donc ça veut dire qu'on arrivait à attirer énormément de monde. Et du coup, on avait souvent des personnes en situation de handicap qui étaient là, qui avaient envie de donner un coup de main, qui étaient tout le temps présentes, que ce soit sur les matchs des pros, sur les matchs des jeunes. Moi, quand j'étais petite, du coup, il y en avait un qui s'appelait Karel, et on va pouvoir reparler de lui juste après, qui m'entraînait. Karel, il est trisomique. Donc voilà, et en fait, on s'est dit, mais comment faire pour les remercier de tout l'investissement qu'ils mettent et pour se dire, ok, ils sont tout le temps là, et ben nous, il faut qu'on arrive aussi à se dire, on veut être autant présent pour eux que eux le sont pour nous. Donc du coup, on s'est rapproché des différents foyers et des ESAT dans lesquels soit ils travaillaient, soit où ils étaient. Donc on intervient. Alors l'année dernière, par exemple, on avait le foyer Le Petit Chêne qui accueille des personnes en situation de handicap mental et physique. Donc sur 7 participants, on avait 6 en fauteuil, un apte mais qui était du coup malvoyant. Donc voilà, et du coup on s'était dit sur cette année on interviendra sur 2, vous vous déplacez au gymnase et nous du coup on arrivera à vous faire une séance. Donc du coup on a fait ça sur toute l'année et cette année ils ont décidé qu'ils voulaient être plus présents. Donc en sachant que la première année on a commencé, c'était que du bénévolat. Donc ils venaient et nous on faisait notre séance sur notre temps. Et du coup, on pouvait avoir, c'était un peu un échange comme ça. Et cette année, ils nous ont dit, en fait, nous, on veut tout le temps être là, donc on aimerait bien prendre notre licence. Du coup, cette année, ils ont pris une licence, parce que du coup, au basket, on a la chance, donc je sais pas comment ça se passe pour les autres sports, mais quand on passe nos diplômes d'entraîneur, on nous propose d'avoir des diplômes supplémentaires. Donc, par exemple, moi, j'ai pu passer le basket santé et le basket inclusif et le sport adapté. Donc du coup, en un an, on avait plusieurs diplômes qui fait qu'on peut intervenir sur pas mal de publics. Donc du coup, on a ouvert une session basket inclusif. Pareil, on a de la chance d'intervenir sur des jeunes en réinsertion sociale. Donc on a réussi à mixer parce que eux ils se disaient on aimerait bien voir d'autres personnes, etc. sur nos séances. Donc on a réussi à se dire par exemple ce jeudi-là, vous allez venir, mais par contre vous serez avec d'autres personnes et vraiment réussir à mixer un peu tout pour faire des vraies séances inclusives et se dire ok, en fait il n'y a pas que moi et mon fauteuil, il n'y a pas que moi et mon groupe du foyer, on peut aussi venir partager des séances avec tout le monde. Et dans la continuité de ça, on a, donc là je vous parle plus sur du basket handicap, mais sur du sport, sur du basket adapté, on a du coup, là c'est que des personnes en situation de handicap mental. Ils viennent 1 ou 2 fois par an faire une séance à nos petits de l'école de basket. Donc ça veut dire que eux ils se mettent dans la peau de l'entraîneur et en fait on a remarqué qu'au début c'est souvent les parents qui ont peur, ils se disent comment vont réagir les enfants, alors que les enfants finalement ils remarquent même pas que cette personne est en situation de handicap ou quoi. Pour eux c'est leur coach, ils les entraînent et ça se passe très bien. Et pour les plus grands, du coup 3 fois par an, on organise on appelle ça le tournoi au-delà de nos différences. Et du coup, on a le sport adapté, on a le basket handicap et tous nos jeunes du club et on se mélange tous pour faire un grand tournoi à la journée. Du coup, on fait le tournoi, on mange ensemble. L'année dernière, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait le tournoi sur la journée et le soir, on était tous restés regarder un match. Donc ça, franchement, les voir aussi heureux, pour nous, franchement, c'est que du bonheur et se dire qu'en fait, c'est pas de l'investissement qu'on fait pour rien. Et du coup, nous, c'est la 3e année pour laquelle on va participer au duo, en sachant que nous, on a de la chance d'être plusieurs salariés au club. Et l'année dernière, on a pu avoir 6 personnes qui sont venues avec nous. Donc, on avait 3 avec des coachs. Donc, on avait 1 avec les 2 coachs professionnels du club, 2 avec un coach du centre de formation et un coach du pôle club. Derrière, on avait les 2 autres qui étaient avec la partie un peu commerciale du club. Donc voilà, donc ils ont fait un peu leur journée avec nous et franchement ça s'est super bien passé. Nous on était super contents. Eux, en fait ils se disent
que c'est le club auquel ils viennent voir les matchs tous les samedis soirs. En fait, ils peuvent venir là. Du coup, ils ont pu voir les pros d'une autre façon, nous d'une autre façon. Donc, en fait, c'était vraiment incroyable. Et donc, c'est pour ça qu'on reparticipe cette année. Donc, voilà. Du coup, je vais vous parler un peu des points positifs de ce qui s'est passé derrière les duos D. Alors, nous, on a Karel. Du coup, c'est la personne que je vous disais qui est trisomique et qui m'entraînait quand j'étais petite. Il faut savoir que quand ils travaillent dans les ESAT, ils ont le droit à soit une journée par semaine, soit 2 demi-journées par semaine, de venir, ils appellent ça, en gros, c'est dans des structures lambda, pas dans des structures personnalisées ou comme ça, où ils peuvent venir avec nous, donc Karel est avec nous tous les lundis et jeudis matin. Donc au lieu d'aller à l'ESAT, il travaille avec nous, donc voilà, donc au début, il était entraîneur cette année et ça fait 2 ans qu'il veut se lancer un peu plus dans la partie communication. Donc, on a ouvert un truc qui s'appelle Dans l'œil de Karel. Et donc, ça sort tous les dimanches. Et Karel nous fait soit un point sur la Ligue 2, un point sur l'école de basket. On a une grande fête qui s'appelle la Saint-Martin chez nous. Du coup, il nous fait un point sur la Saint-Martin et ça se passe un peu comme ça tout le temps. On a aussi Johan qui est venu et qui du coup maintenant nous aide sur la maintenance, donc sur les matchs. Il vient tous les samedis, il vient mettre en place avec nous. Et en fait, nous, ça nous coûte rien dans le sens où on est là, on partage juste de notre temps avec eux. Eux, en fait, ils sont hyper contents de se dire, en fait, moi, je peux m'investir dans quelque chose que j'aime, je peux faire quelque chose que j'aime, et voilà. Et du coup, pour ceux qui parlent un peu plus dans le sens de se dire ok, on fait ça en effet que sur du bénévolat, en sachant que cette année, du coup, on a des personnes qui ont pris leur licence. On a aussi des partenaires qui sont rentrés partenaires exclusivement pour ces actions-là. Donc, par exemple, on a un partenaire qui est là que pour les actions qu'on va faire avec les personnes en situation de handicap, sur les tournois qu'on va pouvoir faire avec eux. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Si je suis allée un peu vite, n'hésitez pas. Peut-être juste merci beaucoup. C'était vraiment superbe. Juste une précision par rapport aux personnes qui sont en ESAT. Dans le cas du plan de modernisation des ESAT, on est en train de faire évoluer, alors ça a déjà évolué dans la loi, c'est quoi un ESAT et à quoi ça sert? Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'ESAT, ça soit un temps et pas un endroit où on est définitivement parce que notre situation de santé fait qu'on y reste. Et du coup, la loi, elle permet aussi que quand on est en ESAT, on puisse aussi travailler dans le milieu ordinaire, avoir des temps pour aller ailleurs et ne pas rester simplement... alors, je vais essayer de dire les choses correctement, ne pas rester en permanence enfermé dans son ESAT. Mais l'idée, c'est vraiment un accompagnement vers le milieu ordinaire. C'est d'ailleurs ce que précise la loi de 2024 et ce que précise la CNH. Mais merci beaucoup, c'était très émouvant. Merci à vous. Merci Camélia, je pense qu'on a beaucoup de réactions. Peut-être avant de passer la parole, Yanis, est-ce que tu souhaites un peu compléter? On a la chance de t'avoir avec nous. Merci beaucoup Héloïse pour ton invitation. Je salue Jean-Christophe. Et merci beaucoup Camélia pour votre présentation et pour votre engagement. Parce que c'est un peu du 360 ce que vous avez, un club de Ligue 2 qui s'engage autant. Alors, il y en a sûrement beaucoup, mais pas beaucoup qui prennent assez du moins la parole au national. Donc quand on a des initiatives comme ça dans les territoires, c'est super de le voir, de l'entendre. Et je suis assez intéressé, si Louise, tu pourras m'envoyer la présentation, parce que pourquoi pas peut-être vous rencontrer avec la GFIP. Donc voilà, moi je suis directeur de la communication de la GFIP. Alors là en participant et pas en invité je deviens un ami en quelque sorte, voilà, ami de Franche-Comté, puisque Caroline Decar, la nouvelle directrice générale, était la directrice de Jean-Christophe il y a encore quelques semaines. C'était ma patronne. Voilà, en tout cas, voilà, nous, ce qu'on fait sur la GFIP, donc, on a évidemment notre offre de services d'aide et de services à destination des personnes en situation de handicap et des entreprises pour justement accueillir, de mieux outiller les entreprises pour accueillir les personnes en situation de handicap et également permettre aux personnes en situation de handicap de rester en emploi et de s'y maintenir. Donc, ce qui avant, c'est France Travail et Cap Emploi. Et quand ils sont en emploi, c'est nous, la GFIP, voilà, pour vous donner un peu la temporalité. Sur le sport, alors évidemment, on a un engagement puisqu'on aide les personnes aussi dans leur temps professionnel. Le sport et l'emploi sont évidemment très régulièrement mis en commun et c'est tant mieux. Voilà, donc on est partenaire évidemment de beaucoup de forums pour l'emploi qui sont organisés par Sport Tout Job notamment, pour ne citer que. Et je réponds à la question de Victor, AGFIP.
AGEFIPH. AGEFIPH. Vous pouvez trouver ça facilement sur les réseaux et sur notre site internet addefi.fr pour en savoir plus sur ce qu'on fait. Voilà, donc on a été engagé aussi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, puisqu'on était, en quelque sorte partenaire, accélérateur de, je l'en prie Victor, accélérateur d'accessibilité, puisqu'on était mobilisé sur le Club France, pendant tous les partenaires du Club France, que ce soit Accor, que ce soit Sanofi notamment, avec qui on a signé des conventions d'emploi permettant de mieux accueillir, justement les conventions de développement d'emploi permettant de mieux accueillir les personnes en situation de handicap. C'est important de servir du sport comme catalyseur d'inclusion. On s'en est rendu compte. Et également, notre autre volet était de permettre aussi aux salariés du COJOP d'avoir accès justement à nos aides et services. Et enfin, et surtout, ce qu'on ne fait pas forcément parce que, évidemment, très souvent, il y a un contrat, il y a une personne, on aide les personnes qui sont en emploi, mais on a également aidé les volontaires des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque le COJOP avait une grande ambition sur le nombre de volontaires en situation de handicap qui voulaient capter pendant cette période. Et donc, on les a accompagnés également avec nos aides et services. Et on est en train de discuter avec le COJOP 30 Alpes 2030, puisque vous le savez que les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, alors l'été prochain en Italie, mais en 2030, ce sera également chez nous, en France, donc dans les Alpes, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et du coup, voilà, on va tenter d'accompagner encore une fois le COJOP de cette manière-là. Et puis à côté, on a toujours notre partenariat avec la Fédération française d'handisport qui organise régulièrement d'ailleurs des forums emploi, des job dating à destination des personnes en situation de handicap. Alors on essaye de toucher un peu tout ce qui fait société et de capter finalement les personnes pour leur présenter nos offres et services, de lever cette barrière d'autocensure, car souvent on rencontre des personnes qui nous disent alors oui, j'aimerais beaucoup bosser, mais je ne peux pas parce que c'est impossible pour y aller en voiture ou en transport, pour avoir un bureau adapté, parce que j'ai besoin de temps de répit, etc. Et donc voilà, nous, la GFIP, on peut aider à combler un peu tous ces petits trous dans la raquette et faire en sorte que l'impossible, en quelque part, du moins l'impossible, le difficile, le compliqué, soit à peu près possible, voire totalement possible. Voilà. Désolé, j'ai essayé d'être très court parce que le temps imparti est réduit. Et puis aussi, pour répondre à vos questions, si vous en avez. Je peux mettre vos coordonnées dans le chat. Totalement. Christophe, peut-être si tu as si tu veux compléter ou si c'était à peu près clair. Non, c'est bon. Sinon, Christophe complète pas, c'est que. Non, c'est bon. Merci. C'est parfait. Et bonjour, j'ai une question, Camélia. J'aimerais savoir la difficulté d'incorporer des personnes en situation de handicap. Alors, les premières difficultés à votre club, s'il vous plaît. Alors, honnêtement, on n'a pas réellement eu de difficulté à les incorporer dans le club, dans le sens où il faut savoir, nous, on a de la chance, les personnes en situation de handicap, en général, elles sont plus minutieuses que nous et elles ont plus l'envie de bien faire que nous. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on leur donnait une mission précise, on leur disait, OK, il faut que tu fasses ça, OK, t'as ça, ça roulait. Donc ça, dans les entraînements, on avait de la chance d'avoir des créneaux disponibles en se disant OK, on a un créneau disponible mais c'est à 14h, donc par contre OK, il faut qu'on arrive à se dire comment c'est possible que vous veniez à 14h, etc. Honnêtement, nous on n'a pas rencontré de difficultés particulières. Voilà. Tu parlais peut-être si je peux me permettre, des parents qui avaient un peu au départ et finalement comment ça s'est comblé, parce que c'est un sujet aussi qu'on avait vu avec Yanis justement en échangeant. Vraiment. Alors, c'est vrai que les parents, ils ont plus de crainte que les enfants parce que moi, par exemple, j'ai une tante qui est en situation de handicap. Donc, ça veut dire que j'ai jamais remarqué que ma tante était différente parce que j'ai grandi avec elle. J'ai toujours été avec elle. Donc, pour moi, c'était juste ma tante. Et quand on grandit, on se dit, faut peut-être pas qu'on fasse ça, faut peut-être pas qu'on se dise ça parce que cette personne est... Et en fait, un enfant, il a aucun filtre. Ça veut dire que s'il a voulu de dire un truc, il dira aussi bien à moi qu'à une personne en situation de handicap ce qu'il pense.
déjà, ils les croisent souvent le week-end. Donc, ça veut dire que les parents, au début, me disaient un peu s'il se passe mal, si ça se passe si. J'étais là. Dans tous les cas, nous, on sera là. Donc, déjà, ça rassure les parents de savoir qu'il y a quand même des encadrants qui seront là au cas où. Et en fait, une fois que la première session est passée, donc la toute première fois qu'on a fait ça au club, derrière, en fait, on a les parents qui restent, les parents de l'année d'avant, qui disaient aux parents qui avaient un peu plus de crainte, non, mais l'année dernière, c'était super bien, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas de crainte à avoir, etc. Donc c'est vrai que la première année, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment rassurer tous les parents, leur dire que ça va bien se passer, que nous, on sera là. Et du coup, on les a tous invités à rester pour qu'ils puissent voir aussi comment ça se déroulait. Et une fois que c'était passé, l'année d'après, tous les parents de l'année dernière, étaient là, non mais c'était trop bien. En fait, nous, on sait que maintenant, nos enfants, ils sont sensibilisés à ça. Donc en fait, franchement, c'était top. Merci. Oui. Je te laisse, Jean-Christophe, rebondir. Oui, c'était juste pour dire que parfois c'est nous qui nous posons plus de questions et qui sommes plus dans l'appréhension. Est-ce que vous venez de dire, ok, la première année, effectivement, on se pose plein de questions, et puis finalement tout se passe bien. Et pour une partie des personnes en situation de handicap qu'on va accueillir, c'est elles-mêmes qui vont nous dire, attention, là, parle-moi moins vite, ou voilà. Mais pas d'appréhension de notre part. Ce sont des gens qui ont besoin, envie de s'intégrer, on parle de leurs compétences, on parle de leurs envies, on parle de leurs souhaits. Mais c'est nous qui nous mettons des freins, en général. Je vous laisse prendre les questions, Jean-Christophe. On a Choukri. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour Choukri, je t'en prie, vas-y. Bonjour Camélia. Écoutez, bonjour. Merci déjà pour toutes ces interventions. Désolé, je suis au sport. Et écoutez, non, j'ai trouvé ça, nous, un Tafi Choukri. Donc, moi, je suis responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes pour Territoire Sport Insertion. On fait partie de la Fédération Handisport. Et donc, nous, on fait de l'insertion et de l'inclusion par le sport. Juste un petit partage d'expérience aussi sur... nous, on va chercher des personnes éloignées de l'emploi avec cette vocation d'inclure l'handicap, cette question qui est très importante pour nous aujourd'hui, c'est d'inclure l'handicap et de l'accompagner aussi dans le monde du travail. Donc on travaille avec l'ADAPT. Donc nous on va chercher des jeunes un peu dans les quartiers, dans les clubs sportifs où on va sourcer, et avec France Travail. Et là je vous rejoins parce qu'on a une team sur l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est très, très intéressante et très active sur l'handicap, qui nous oriente, avec qui on organise des réunions d'information, nos secteurs d'activité, et une petite expérience qu'on a eue avec une jeune fille, Jeanne-Françoise Soulier, qui a été donc sourcée par France Travail et TSI, porteur d'handicap, sur la promo Sport Innov pour aller chez Keolis. Et donc l'idée c'était d'amener ces jeunes sportifs, handicap ou pas, à l'emploi à travers le sport. Et donc on a eu cette jeune fille qui voulait absolument être conductrice de bus. C'était son souhait, c'était ce qu'elle voulait. Elle est porteur d'autisme. Vous savez que l'autisme chez les femmes, ça se voit un peu moins que chez les hommes. Donc c'est vrai que c'était son souhait, c'était son rêve. Elle avait postulé plusieurs fois, ça a été compliqué, elle n'a jamais eu de retour. Et là, elle a vu qu'on déployait avec France Travail donc le programme Sport Innov sur le territoire, et elle s'est inscrite, elle est venue. On a pu la rencontrer et on a été, je dirais, les premiers à croire en elle, à croire à son talent, et elle s'est retrouvée dans le programme où elle s'est révélée vraiment. Et aujourd'hui, elle a passé, vous savez, le permis D, c'est pas toujours évident de l'avoir, hein. Il y a la FINO, les fiches orales, les fiches techniques, c'est le parcours du combattant, ça dure 3 mois. Et donc, nous, on a une préparation opérationnelle à l'emploi avec le sport, qui lui a permis aujourd'hui de réussir et d'exceller sur tous les tests psychotechniques. Il était 12, et elle est rentrée en CDI aujourd'hui chez Keolis. Donc c'est une belle expérience qu'on a eue, un beau partenariat avec l'ADAPT, et encore une fois... Avec la directrice France Travail, c'est ça? C'est quoi ADAPT, pardon? C'est un centre... ADAPT. Une structure d'accompagnement. Merci Choukri, génial. Voilà. Super. N'hésite pas à nous, encore une fois, on va essayer de le valoriser. Bravo sur nos réseaux pour faire connaître. La préparation opérationnelle à l'emploi, c'est un dispositif plus long, mais effectivement, c'est à la disposition des clubs également. Je vous propose de prendre... J'essaierai de t'envoyer
nos coordonnées parce que ça nous intéresse, votre expérience. Vous pouvez partager toutes les coordonnées dans le chat, n'hésitez pas. Et ce que je disais, surtout, dites-nous si vous avez des calendriers, des événements, nous on va faire un maximum pour les valoriser, parce que c'est vraiment un avec plaisir. Nous, on est, comme je vous ai dit, on est des athlètes de haut niveau olympique. On a Badr Touzi, qui est qualifié aux Jeux Olympiques Paris 2024, qui fait partie du pôle TSI sur l'handicap, qui développe l'handicap. Donc c'est vrai qu'on a pas mal, on n'a pas toujours le réflexe de ce qu'on a. On a du mal un petit peu avec la communication, mettre en avant les choses, parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. Mais bien sûr. En tout cas, je sais qu'avec les clubs sportifs engagés, on arrive à être un peu mis en lumière. Et avec plaisir, je vous donnerai les coordonnées de Badr. Merci beaucoup. Mais je l'ai déjà. Badr, je l'ai déjà. Super. Super. Merci. Au revoir. Tu avais la main levée. Le micro coupé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Moi, je suis salarié au Rugby Club au Benavals en Ardèche, donc pas très loin de chez Camélia. J'ai en charge en fait le développement de la cohésion sociale, dont l'inclusion fait partie. Donc, depuis quelques années, on travaille avec 2 structures associatives pour proposer du rugby adapté. Et en fait, j'aimerais aller plus loin dans la démarche cette année. Et le projet de Camélia m'intéresse fortement. En termes de temporalité, quelle est justement cette temporalité de toutes ces actions que vous avez mises en place? Et ma deuxième question, ce serait en termes de contact. Moi, je travaille déjà avec le milieu associatif ici en Ardèche. Donc, c'est des personnes qui sont porteuses de handicap psychique et mental. Je travaille également avec la FFSA puisque j'ai validé mon AQSA pour mieux accompagner ces personnes. Et pour aller un peu plus loin justement dans cette démarche, quels sont les contacts vers qui je pourrais m'orienter pour aller plus loin, proposer en fait non pas juste des interventions et que ce soit unilatéral, mais que le club en fait puisse également aller vers ces structures et partager en fait des moments de vie sur des activités culturelles, sportives. Et également accentuer en fait l'inclusion de ces personnes au sein du club. Alors moi au début j'avais un rythme un peu compliqué pour être honnête, c'est que moi je coachais du championnat de France donc sur du U15, donc je coachais pas mal d'équipes et j'avais en plus tout ça, donc ce qu'on appelle, j'étais responsable un peu du PVC Live by Pluralis. Donc ce qu'on a fait cette année, c'est pour que justement je puisse avoir plus de temps un peu grosso modo au niveau, et je me suis vraiment consacrée aux petits parce que sur les petits aussi on accueille des enfants en situation de handicap. Du coup pour que j'ai plus de temps, donc niveau temps, grosso modo, j'ai des interventions le lundi, mardi et jeudi. Donc ces interventions, c'est des interventions de 1h30 à 2h. En fonction de handicap. Alors nous, c'est vrai qu'on a fait on a marché un peu à l'envers dans le sens où on s'est dit on veut faire ça. On s'est rapproché du coup de ce qu'il y avait dans notre ville, donc du coup des ESAT et des foyers. Et c'est vrai qu'on n'a pas cherché plus loin parce qu'on s'est dit ok, ça marche très bien comme ça. On continue comme ça. Je pense que bien évidemment au fur et à mesure du temps, là, on va essayer de structurer un peu plus en essayant d'aller chercher des partenaires qui vont vraiment pouvoir nous aider dans notre structuration, dans se dire ok ce public ça va être bien, etc. Donc je pense que Jean-Christophe est plus apte à répondre que moi sur ce qui va être les partenaires à contacter, quoi. Oui et non, parce que moi j'avais des partenaires autour des questions d'emploi, mais je pense que on peut échanger nos coordonnées et puis je peux voir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est particulièrement active, mais aussi dans le département de l'Ardèche, comment on peut voir comment on peut vous accompagner ou vous mettre en relation avec des partenaires locaux. Donc j'ai vu que Héloïse avait mis une adresse mail, vous n'hésitez pas. Voilà, puis vous avez aussi la porte d'entrée du référent club sportif engagé, Julien Messina en Auvergne-Rhône-Alpes, qui connaît tous ces sujets et qui pourra aussi vous mettre en lien localement. Alors, je donnerais bien un nom, France Travail en Auvergne-Rhône-Alpes, qui était la référente handicap, mais il se trouve que je viens de la recruter à la direction générale. Donc,
Ça bouge. Très bien. En tout cas, merci pour ces informations et je tâcherai de vous recontacter rapidement. Merci. Si vous êtes d'accord, on va prendre une dernière question de Laurent, et puis après on va devoir clôturer. Laurent, je vous en prie, juste ouvrir le micro. On vous entend pas. Micro pas ouvert. Ça marche pas. Bon, si Laurent prend pas la parole, moi j'ai une dernière question. Ah, la parole est chère. Ouais, allez-y. Je me permets. Donc nous, on est une école de voile située au bout du monde, pareil, et on essaye de travailler avec le public handi, et sport adapté, sport bien-être. On a un ESAT à côté de chez nous, on a un EHPAD à côté de chez nous. On essaye de justement diversifier le public parce que notre public, nous, nos cibles, c'est les 6-15 ans. Mais malheureusement, c'est un public qu'on a du mal à toucher malgré diverses relances. C'est des gens qui viennent nous voir, mais très ponctuellement, en se disant la voile, c'est un truc infaisable pour eux, alors que nous, on a tout investi avec des potences pour ceux qui sont en fauteuil et tout. Et malheureusement, c'est un public qu'on a du mal à toucher. Et dans un deuxième point, on a fait construire une base nautique là en 2018. Maintenant, on est en 2026, mais elle est fonctionnelle aussi pour accueillir même un salarié, on dit. Nous, on est prêt à faire des tests sur un emploi civique, sur des choses comme ça, où il aurait sa place. Bien sûr, je me doute qu'en termes de mise en place, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prévoir un peu mieux. Parce que là, nous, on est tous, entre guillemets, valides. Mais voilà, c'est un peu combien de temps ça prend, les salariés que vous avez embauchés, vous, Camélia, combien de temps vous les avez embauchés, sous quel statut et entre guillemets, quel rôle ils ont. Est-ce que c'est un rôle d'intervenant ou plus de com ou plus de management, en fait? Voilà, c'est un peu mes questions. Voilà, c'est juste. Alors nous, pour l'instant, ils sont pas réellement embauchés parce que c'est comme on disait là, c'est sous la loi de l'ESAT de se dire il faut ils ont le droit de venir entre guillemets dans des milieux ordinaires. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, ils sont d'abord venus, donc on les a invités à se dire, donc ils nous ont, on s'est dit est-ce qu'on ferait pas un échange? Donc on est allé chez eux voir comment ils travaillaient, comment étaient un peu leurs espaces, leur plan de travail, etc. Et derrière, on leur a dit, vous pouvez venir chez nous parce que vous allez voir qu'en fait, c'est pas si différent de ce que vous faites et qu'en fonction de ce que vous allez vouloir faire, nous, on va pouvoir aménager dans ce sens. Donc du coup, par exemple, avec Karel, les premières années où il était chez nous, il voulait absolument entraîner. Sauf que Karel, il commence à vieillir et il commence à fatiguer. Et du coup, en fait, rester autant debout pour lui, ça devenait impossible. Donc on lui a dit, ok, donc tu veux rester. Qu'est-ce que toi, t'aimerais faire dans le club? Et en fait, de se dire qu'ils peuvent choisir ce qu'ils vont faire chez nous, déjà, ça les rassure dans le sens de se dire, je vais pouvoir faire quelque chose que je maîtrise parce que c'est moi qui ai décidé de le faire. Donc je pense que ça les a vraiment aidés et de se dire ok, écoute, ce qu'on fait, c'est que c'est pas peut-être que tu peux venir 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, et quand tu es prêt, ok, on lance. Mais par contre, les fois où tu vas venir, il va falloir que tu montres que toi tu as envie, pas qu'on se dise ok, il vient que quand il a envie, qu'il fait ce qu'il veut. Et dans ce sens-là, ça l'a motivé à se dire ok, je viens quand j'ai envie, mais par contre, ce ne sera pas à durée indéterminée, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse un choix. Et c'est quelque chose que j'aime. Donc je pense que dans ce sens-là, ça les encourage à se dire, je vais vraiment faire quelque chose que j'aime, il faut que j'y aille, quoi. Et après, donc, c'est un statut de bénévole, en fait. Alors, c'est un statut de bénévole, mais c'est les heures où il ne travaille pas à l'ESAT. Mais il est quand même payé pour ces heures-là. C'est juste que c'est pas nous qui... Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au plan de modernisation des ESAT, les personnes qui sont travailleurs des ESAT, alors travailleurs des ESAT ne veut pas dire salarié. C'est pas un contrat de travail et c'est pas un salaire. C'est une rémunération, ils sont travailleurs des ESAT. Oui. Peuvent aussi avoir des occupations à l'extérieur de l'ESAT. Et ça, c'est vraiment important pour leur permettre justement de sortir du dispositif ESAT qui ne doit pas être un endroit où on est définitivement. D'accord. Non, mais parce que nous, on a une opération qui s'appelle La mer est à vous et on propose aux jeunes de découvrir tous les milieux maritimes, tous les métiers des métiers de la mer. Et ce public-là se dit que la voile est pour lui inatteignable, alors que c'est faux.
Nous, on travaille avec les handis et au contraire, même avec le sport adapté. Et on est ravis, en fait. Tout le monde c'est du gagnant-gagnant. À la fin de tout ça, on se dit, mais tout le monde prend du plaisir à faire. Bien sûr. Alors, merci pour vos efforts. Hein. Ouais, je pense que dans ce sens-là, nous, ce qui avait marché, du coup, pour ceux qui étaient un peu plus réticents, on les avait invités pendant une séance de sport adapté. Okay. Et du coup, ils ont vu que, en fait, si eux peuvent le faire, grosso modo, moi aussi, je peux le faire parce qu'ils vont se dire, ils sont comme moi, ils l'ont fait, je peux le faire. Du coup, c'est peut-être à réfléchir aussi. Okay. Merci. Vous êtes dans quelle région? Dans le 44. On est au fin fond, on est presqu'île Guérandaise. D'accord. N'hésitez pas à me partager, parce que, encore une fois, mais c'est ce qu'on disait avec Héloïse, on est vraiment là pour vous aider à porter, à partager. Et si des fois il faut discuter avec les ESAT, pour aller discuter avec les MDPH, pour aller discuter avec des partenaires locaux, on peut mobiliser la puissance de France Travail, Cap Emploi, avec l'appui de la GFIP, avec l'appui du FIPHFP, pour arriver à convaincre, parce qu'on sait qu'on a des acteurs qui sont encore un peu réticents, parce que les choses bougent à la fois très vite et finalement pas si vite que ça. Ouais, bah écoutez, Héloïse m'a transmis vos coordonnées là tout à l'heure dans le chat. Et puis je pense qu'on aura un bilan de cette visio. Donc moi, ça m'intéresse de pouvoir vous poser des questions en off et de pas bloquer. À votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne journée, bon courage. Bonne journée. On va terminer sur ces beaux témoignages. Merci beaucoup Camélia, merci Jean-Christophe. Vraiment merci super. beaucoup, on transmettra, Camélia, ta présentation aussi au club qui était présent si tu souhaites me l'envoyer. Et vous avez toutes les coordonnées. Voilà, bravo pour déjà vos engagements. Bon courage. Merci, bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.